Bonjour à tous, bienvenue. L'invité du Grisou.fr aujourd'hui est Michel Thiollière. Bonjour. Bonjour. Ancien... Et bonne année. Et bonne année 2014 bonne année, à vous. Ancien sénateur, ancien maire de Saint-Étienne, figure du Parti radical de la Loire et aujourd'hui vous êtes vice-président de la Commission de régulation de l'énergie. On aura l'occasion d'en parler de l'énergie, électricité ou gaz dans quelques minutes. Et d'abord Michel Thiollière, vous l'avez dit, c'est l'année 2014. Est-ce que vous avez pris de bonnes résolutions peut-être ? Bon, vous savez, je ne suis pas différente de vos autres auditeurs. Je fais comme tout le monde. On essayera de faire un peu plus de régime, un peu plus de sport. Et puis, bon, de façon un petit peu plus sérieuse peut-être, j'ai envie de relire des choses que je n'ai pas lues depuis très longtemps, les classiques français, disons, que j'avais oubliés depuis que j'étais au lycée. Et puis, dans le domaine professionnel, j'ai pas mal de travail à faire sur la Méditerranée. On a intégré dans notre association Medreg, qui s'occupe de la régulation de l'énergie dans la Méditerranée. On a accueilli la Libye récemment. On travaille avec les Tunisiens, avec les Marocains, avec les Algériens. Donc, c'est ces pays dans lesquels il y a eu des problèmes avec le printemps arabe. Il y a maintenant une reconstruction de ces États. Et puis, on doit aller dans les Balkans aussi, où il y a beaucoup de choses à faire aussi, entre l'Albanie, le Monténégro. Donc, tous les pays qui sont très importants pour l'Europe en termes d'approvisionnement d'énergie, de transport d'énergie. Donc, ça fait partie de mes perspectives 2014 que de pouvoir travailler avec ces différents collègues pour finaliser ce qu'on appelle la communauté d'énergie dans la Méditerranée d'ici quelques années. La politique, des projets éventuels, on sait qu'il y a les municipales qui arrivent en mars, mais il y a aussi les européennes et on pourrait imaginer peut-être une candidature de votre part ? Écoutez, ça n'est pas à l'ordre du jour, puisque comme je vous disais, j'ai beaucoup de travail dans le domaine de l'énergie aujourd'hui. Je suis stéphanois, bien entendu, je reviens toutes les semaines chez moi à Saint-Étienne, et donc je ne suis pas du tout sourd à ce qui se passe sur la scène politique locale. Ça m'intéresse. J'ai été moi-même candidat souvent au municipal, comme vous le disiez, et puis j'ai beaucoup d'affection pour cette ville, bien entendu, donc je ne peux pas me désintéresser de ce qui s'y passe. Pour les Européennes, c'est un enjeu important. Il ne faudrait pas que ce soit un enjeu uniquement national. D'ailleurs, il ne faudrait pas que ce soit uniquement, je dirais, une sorte de compétition entre les partis nationaux. Et il faudrait que ce soit vraiment un débat sur ce que doit être l'Europe demain. Je vous parlais d'énergie. L'Europe a un vrai défi dans le domaine énergétique, mais elle a des défis au niveau économique et social. Et il ne faudrait pas qu'on passe à côté. C'est un enjeu encore très important pour la France. Et ce que j'entends dire à la fois des sondages qui commencent à arriver, des commentaires qui sont faits, c'est qu'on risque de plus parler peut-être des enjeux nationaux que des enjeux européens. Et ça serait peut-être une occasion manquée pour notre pays. Et pour l'instant, pas d'engagement personnel de votre part dans cette campagne-là des Européennes? Non, je n'ai pas d'intention particulière. Je l'ai dit très tranquillement aux Stéphanois. J'ai eu la chance d'être élu très longtemps à Saint-Étienne et d'y avoir pris un immense plaisir. J'ai fait de mon mieux pour que la ville, se transforme, qu'elle se redresse, qu'elle aille de l'avant. Et je pense qu'il faut aussi, de temps en temps, laisser la place à d'autres pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors, vous parlez des autres, justement. La campagne des municipales est en cours. Les élections auront lieu les 23 et 30 mars prochains. Alors, quel regard vous portez d'abord au niveau national ? Ce qui ressort des différentes études, des différents sondages, c'est en gros qu'il n'y aura pas de vague bleue attendue. Vague bleue, c'est-à-dire l'union de la droite et du centre ne remporterait pas un grand nombre de villes pour ces municipales. Est-ce que vous partagez cette analyse ? C'est très difficile à dire parce que je me souviens de ce que j'ai vécu à titre personnel en 1995, en 2001, en 2008. C'est très difficile parce que les gens se déterminent souvent au dernier moment. Il y a beaucoup d'abstention. Ce qu'on peut regretter, mais enfin c'est un fait. Ensuite, il y a des mouvements qui sont à la fois locaux, bien entendu, des perspectives locales ou des problèmes locaux sur lesquels les gens se mobilisent, mais il y a aussi effectivement les enjeux nationaux. Donc c'est très difficile de savoir comment les gens vont se déterminer. Ce que j'espère en tout cas pour Saint-Étienne, c'est qu'ils détermineront pour choisir un projet qui soit un projet porteur d'avenir pour la ville, et pas uniquement, ce qui est souvent le cas malheureusement en politique, un vote contre, mais que ce soit aussi un vote d'adhésion à un projet. Ça me paraît indispensable pour notre ville. Alors vous êtes membre du Parti radical qui appartient à la composante UDI de Jean-Louis Borloo. L'UDI qui a fait une alliance avec l'UMP sur Saint-Étienne. Gaël Perdriau et Gilles Artigue forment une sorte de tandem pour cette élection. Comment vous regardez leur campagne actuellement et l'entrée actuelle de Maurice Vincent en campagne également ? Quel regard vous portez sur la situation stéphanoise aujourd'hui ? Alors, comme je vous disais, ce qui me paraît important, c'est le projet, parce qu'on est une ville qui a eu une forte identité industrielle, bien entendu, pendant des décennies, qui a subi la reconversion industrielle de façon très très dramatique et tragique en termes d'emploi et de friche industrielle. De mon côté, je me suis efforcé de redonner une identité à cette ville pour qu'elle aille de l'avant en termes économiques et en termes sociaux. Et aujourd'hui, on est un petit peu à la croisée des chemins. Donc ce que j'espère, c'est qu'on verra émerger un projet pour ce qui concerne ma famille politique, effectivement pour le centre. Je rappelle que depuis l'après-guerre, en dehors
la période communiste de M. Sangdols, en dehors de la période actuelle de Maurice Vincent, tous les maires de Saint-Étienne ont été soit des centristes, des réformistes, des centristes modérés, dont je faisais partie. Et ce que je souhaite, c'est que l'alliance dont vous parlez soit une véritable alliance. Aujourd'hui, il y a une alliance dont j'ai constaté l'existence dans les médias entre Gaël Perdriau et Gilles Artigue. Ça n'est pas toute l'UDI. L'UDI a encore des négociations à conduire avec Gaël Perdriau. Gaël Perdriau représente l'UMP, il est issu de la famille libérale de la droite classique, et donc il faut qu'il s'associe, s'il veut porter des espoirs de victoire, avec toute l'UDI et toutes ses composantes, et notamment ma famille d'origine, qui est le Parti radical. Parce que je crois vous sentez en retrait, justement, un peu en retrait sur le projet actuel? Oui, ce n'est pas mon rôle que d'imaginer ce projet. Je vois à peu près ce qu'il faudrait faire pour aller de l'avant, parce que bon, quand on a pratiqué le métier longtemps, on voit à peu près où sont les faiblesses et où peut-être les qualités à mettre en œuvre. En revanche, il appartient à ces équipes-là de travailler ensemble. Et je souhaite ardemment que Gaël Perdriau, puisque c'est lui qui aujourd'hui conduit cette bataille, le fasse dans un souci de grand rassemblement, sans exclusive, et surtout avec des gens motivés pour porter des projets. Vous savez, une élection municipale, ça passe bien sûr par la politique dans les grandes villes et on n'y échappe pas. Ce n'est pas qu'une question d'étiquette, ce n'est pas qu'une question de savoir quelle est l'étiquette de Pierre, de Paul ou de Jacques. Il s'agit de savoir comment on arrive à rassembler des femmes et des hommes pour porter un projet. Je me suis efforcé de le faire sans distinction de carte politique. Tout le monde se souvient quand j'ai porté quelques projets pour l'agglomération, c'était aussi bien avec des maires de gauche qu'avec des maires de droite. Peu importe, pourvu qu'on ait un consensus porteur d'avenir pour l'agglomération et donc pour la ville. Et donc je voudrais, enfin en tout cas c'est peut-être un vœu pieux en début d'année, mais j'aimerais tellement que Saint-Étienne puisse avoir de grands projets, se porter vers l'avenir avec de grands projets et qu'on n'en soit pas toujours réduit à des problèmes un petit peu microscopiques qui sont ceux de la politique partisane. Le projet actuellement, il n'est pas total selon vous. Enfin, il manque encore des choses pour qu'il y ait, on va dire, un véritable engouement. Je ne le vois pas, je manque peut-être d'informations, mais je ne le vois pas arriver. Vous l'attendez. Voilà. Je ne vois pas arriver ce projet. Donc j'aimerais bien qu'il arrive. Il y a urgence justement, et ça s'attarde un peu. Il y a urgence parce que sinon, s'il n'y a pas de grand projet, n'importe quel candidat aux élections municipales vous dira qu'il veut mieux nettoyer les rues, mieux éclairer les rues, et voilà, et faire en sorte que la ville soit plus agréable à vivre. Mais ça passe par des actions concrètes, et notamment pour le développement économique, pour porter les tissus de l'innovation, de la créativité. Moi, je me suis beaucoup axé pendant des années sur la nécessité pour Saint-Étienne d'être une ville créative, d'être une ville qui croit en l'innovation. C'est par là qu'on s'en sortira dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc il faut qu'il y ait un vrai projet porteur d'avenir et qui ne soit pas exclusivement politique au sens où on l'entend en termes partisans, mais qu'il soit un vrai projet qui s'ouvre à toutes les tendances, qu'elles soient culturelles, économiques, sportives, que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice pour faire de Saint-Étienne une ville qui a besoin aujourd'hui de sortir de la banalité, de la médiocrité dans laquelle elle se tient. Voilà, ça serait vraiment dommage qu'on n'y arrive pas. Vous êtes à 100% derrière la liste actuellement? Je suis actuellement très libre, voilà. Donc ça me permet de dire beaucoup de choses, de regarder les choses avec discernement autant que je le peux, avec recul, et je serai prêt bien entendu le jour venu à dire ce que j'en pense, mais avant cela, il faut qu'on voit émerger des projets, comme je vous le disais, et puis qu'on voit émerger des équipes qui soient des vraies équipes de rassemblement. Ça n'est pas du bricolage, une liste municipale, c'est bien sûr une élection à gagner, c'est comme un match de football, il faut d'abord préparer l'équipe, mais derrière l'équipe à préparer, il faut aussi une tactique, il faut une stratégie pour la ville, pour les années qui viennent. Ça n'est pas que gagner une élection, c'est aussi porter un projet. Et si j'ai pu faire un certain nombre de choses pour Saint-Étienne dans le passé, c'est qu'au-delà de l'équipe elle-même, il y avait de vrais projets qui étaient souvent difficiles à porter, parce que c'est lourd, ça demande beaucoup d'énergie, mais en même temps, c'est passionnant si on arrive à mobiliser les énergies justement de tout le monde pour ça. Et sur le mandat de Maurice Vincent, en bref, est-ce que vous avez justement une opinion particulière à ce sujet? Tout le monde sait qu'il a été un peu surpris de sa victoire, donc il n'était pas forcément préparé au début du mandat, il a dû apprendre avec le temps, hein, c'est une nécessité, quand on passe 6 ans à la mairie, il vaut mieux apprendre. J'ai le sentiment aussi qu'il est peut-être revenu de certaines attaques, qui étaient des attaques stériles, qui nuisaient à la ville dans son ensemble et à son image. Maintenant, je ne sais pas quel est son projet, je ne sais pas quelle est son équipe, donc attendons de voir. Et justement, vous, de votre regard, de par votre expérience aussi, les Stéphanois, selon vous, ils ont besoin de quoi aujourd'hui? Quelles sont les priorités en quelques idées? Vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que vous voyez des projets qui pourraient être fondateurs, comme vous l'évoquiez? Moi, j'ai le sentiment d'un malaise aujourd'hui. Quand les Stéphanois me parlent, que ce soit en ville, dans les réunions où je peux aller, avec des amis, j'ai l'impression qu'il y a une forme de malaise. On a l'impression que les Stéphanois ne savent pas bien où va leur ville
qu'elle n'est pas justement, il n'y a pas cette identité dont je vous parlais. On ne sait pas bien ce que représente Saint-Étienne aujourd'hui. Est-ce que c'est en train de devenir une grande banlieue de Lyon? Auquel cas, bon, ça peut, je dirais, permettre à Saint-Étienne d'évoluer économiquement, mais ça ne permet pas à la ville d'exister. Est-ce que la ville doit s'orienter? Alors, j'ai beaucoup fait pour le design à l'époque, j'ai été très critiqué, mais à travers le design, c'est la volonté de créer, d'innover, d'aller de l'avant, de permettre aux entreprises. Ça n'a pas tout fait, justement. Ça n'a pas tout fait, mais ça peut faire beaucoup plus. Ça peut faire beaucoup plus si on associe à ce mouvement-là les activités industrielles, les entreprises, enfin bref, tout ce qui doit faire la force d'une grande ville. Donc, je crois que Saint-Étienne a besoin d'une identité forte et d'une fierté retrouvée. Beaucoup de Stéphanois aujourd'hui n'osent pas trop dire qu'ils sont de Saint-Étienne, alors que c'est essentiel, parce que ce sont les meilleurs avocats de leur ville, et on n'attire pas aujourd'hui les emplois, les activités économiques, les investissements, sans qu'il y ait une fierté de ceux qui portent cette image et qui sont les Stéphanois eux-mêmes. Vous avez pu, vous, durant vos mandats, jouer la carte de la culture, jouer la carte du design. Quelle carte il resterait aujourd'hui à abattre pour faire de Saint-Étienne une ville, une vraie métropole économique encore plus que ce qu'elle est aujourd'hui? Sous la nécessité, c'est d'abord d'avoir des Stéphanois qui se trouvent bien dans leur ville. Bon, et qui n'aient pas envie d'en partir. J'entends trop souvent aujourd'hui des Stéphanois qui me disent on a envie de partir, il ne se passe rien, on a envie de s'en aller. Alors s'en aller, ça peut être dans la périphérie stéphanoise ou malheureusement parfois un peu plus loin. Et donc il faut déjà leur donner le sentiment qu'ils peuvent se débrouiller à Saint-Étienne dans de bonnes conditions dans leur vie personnelle, mais aussi qu'ils peuvent y développer des projets professionnels, qu'on peut être bien à Saint-Étienne dans sa vie. Il y a un petit clic très sympathique là, qui passe sur les réseaux sociaux qui a été fait par un Hollandais qui présente Saint-Étienne. C'est merveilleux que ce soit un Hollandais qui le présente, mais si c'était les Stéphanois, ça serait encore mieux. Bon. Et donc on nous reconnaît des qualités de l'extérieur. Je rencontre beaucoup de gens aujourd'hui qui ont apprécié ce qu'on a pu faire dans le passé avec eux, dans tous les mondes économiques, culturels, sportifs ou autres. Et j'ai l'impression que quand j'arrive à Saint-Étienne, j'ai l'impression d'une ville qui n'ose plus aller de l'avant, qui n'ose plus imaginer. Or, c'est essentiel. Alors, ça peut être la culture, ça peut être le sport. J'ai vu qu'on vient d'ouvrir un musée des Verts. C'est formidable. Moi, j'ai regardé ça à la télévision à l'époque, 76, Glasgow, c'était formidable. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Mais attention à ne pas se réfugier dans le passé uniquement et à ne pas simplement faire de Saint-Étienne une ville qui pleure sur son passé. Alors, nous avons eu de grandes choses dans le passé, c'est bien d'y penser, c'est bien de se recueillir tous ensemble sur ce passé, mais aussi regardons devant, et alors l'avenir du football, c'est plutôt la S7 aujourd'hui que celui de 76, même si, encore une fois, on a beaucoup de tendresse pour cette époque-là. Et puis dans l'économie, c'est la même chose. N'oublions pas que les activités économiques d'aujourd'hui, elles se passent avec des gens de votre génération, dans les entreprises, qui sont des jeunes cadres, des jeunes ingénieurs, des jeunes économistes, qui travaillent pour développer leurs activités, et quand ils sortent de leur activité, il faut que leur ville leur donne envie d'y rester et de s'y développer et puis donc d'y habiter de façon agréable. Pour terminer, Michel Thiollière, vos fonctions actuelles, vice-président de la Commission de régulation de l'énergie. Pour faire simple, pour expliquer aux Ligériens qui nous regardent, en quoi ça consiste ? C'est assez simple, même si le travail est compliqué, c'est assez simple parce qu'on est dans un monde qui est ouvert, c'est la mondialisation. Et dans la mondialisation, l'énergie, elle se balade, si je peux dire, que ce soit le gaz, l'électricité, un peu partout dans le monde. Et donc, notre travail, c'est de réguler, de faire en sorte que le marché soit régulé, qu'on assure à la France sa sécurité énergétique, qu'il y ait toujours de l'énergie en France pour travailler, pour vivre. Et ça n'est pas toujours facile, bien entendu. Il faut de la production, il faut des transports d'énergie à travers les frontières. Ensuite, il faut construire une Europe de l'énergie, parce qu'on n'est pas tout seul au monde. Et donc en Asie, il y a aujourd'hui un fort développement qui aspire à lui beaucoup d'énergie, notamment le gaz qui part du Qatar, par exemple, part essentiellement en Asie. Il faut donc assurer la protection de notre continent européen par rapport à l'approvisionnement en gaz et en électricité. Et puis ensuite, il faut faire en sorte que cette énergie soit à un coût raisonnable. Justement, les Français, pour les entreprises. Et oui, alors les Français diront vous réguler, mais eux diront surtout la facture augmente. Oui, c'est régulier ces derniers mois. Nous régulons le marché, c'est-à-dire que le marché doit s'ouvrir. Et si le marché est ouvert, comme ça se passe dans la téléphonie par exemple, nos consommateurs, les Français consommateurs, pourront trouver un produit plus adapté. Donc notre travail, c'est d'ouvrir le marché, de faire en sorte que le marché s'ouvre, mais qu'il soit régulé, c'est-à-dire qu'il y ait des règles du jeu, qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi. Et puis on travaille avec nos voisins, comme je vous le disais, je m'occupe beaucoup en ce qui me concerne des problèmes européens, parce qu'on travaille ensemble sur des règles du jeu qui seront communes
à tous les marchés européens et puis à ceux de la Méditerranée également. En un mot, le gaz et l'électricité, selon vos analyses que vous voyez au sein de la Commission, vont-ils augmenter encore durant l'année 2014 ? Oui, parce qu'il y a des effets, si vous voulez, qui sont à la fois nationaux et d'autres qui sont mondiaux. On l'a dit, il faut s'attendre à ce que l'électricité augmente de 30% dans les 5 ans qui viennent. Ça n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Français, mais c'est la réalité des choses. Alors pourquoi ça augmente ? Eh bien parce que l'énergie en elle-même est plus chère à fabriquer, d'une certaine manière, à produire, mais aussi parce qu'il y a des subventions qui sont données aux énergies renouvelables, des énergies comme le photovoltaïque ou l'éolien, et puis il y a aussi donc la contribution sociale qui pèse aussi. Et puis on avait la chance, nous Français, d'être un pays qui avait beaucoup d'énergie pas chère, et l'équilibre est en train de se rétablir, malheureusement pour nous, de façon moyenne au niveau international. Donc il faut s'attendre à ce que l'énergie étant plus chère, il faille faire plus de progrès dans la maîtrise de l'énergie. Plus de protection des bâtiments, plus de maîtrise, notamment les compteurs intelligents, qu'on appelle les smart meters, vont arriver chez nos concitoyens dans le gaz et l'électricité, et ça permettra de mieux contrôler sa consommation. On n'a pas beaucoup de maîtrise aujourd'hui de sa propre consommation. Donc on pourra mieux contrôler, comme on le fait quand on prend sa voiture, et qu'on fait attention à ce qu'on consomme. Donc ça, c'est l'avenir de l'énergie, parce que malheureusement, l'énergie sera de plus en plus chère. Merci beaucoup, Michel Thiollière, ancien sénateur et maire de Saint-Étienne, actuellement vice-président de la Commission de régulation de l'énergie. Merci de nous avoir suivis et bonne journée.